On considère environ 10% de mortalité associée au syndrome du bébé secoué, 70% de séquelles chez les survivants. Bonjour, Nathalie Chivoré, neurochirurgien pédiatre au sein de la Fondation Lanval. Il s'agit de veines ponts autour du cerveau qui vont saigner lors d'un mécanisme de secouement de l'enfant. Ils peuvent s'y associer des lésions du cerveau lui-même. Ce syndrome, il peut être évité grâce à des messages de prévention. Il faut aussi dire qu'un seul secouement suffit pour créer de ces lésions cérébrales, qu'un secouement est caractéristique des parents qui prennent l'enfant par les membres ou par le thorax et qui le secouent violemment avec des mécanismes rotatoires de la tête, et ça n'a rien à voir avec des mécanismes de jeu. Si votre enfant pleure, on sait que l'enfant peut pleurer jusqu'à 2 heures par jour, voire 2 heures en continu. Il faut dans un premier temps éliminer des causes. Donc s'il a faim, si on doit changer la couche, il faut éliminer une fièvre. Si le parent est excédé, il vaut mieux prendre l'enfant, le poser sur le dos dans son lit bébé et s'éloigner, se mettre dans une pièce au calme, puis revenir un peu plus tard ou si possible déléguer à l'autre parent.